Et si l'un des futurs leviers agricoles les plus stratégiques de l'Algérie ne se trouvait ni dans le blé, ni dans les agrumes, ni même dans les cultures traditionnelles du pays? Et si ce levier était déjà présent dans chaque foyer, dans chaque café de quartier, dans chaque bureau, dans chaque discussion du matin? Le café. Oui, le café. Un produit que l'Algérie consomme massivement, mais qu'elle ne produit quasiment pas. Un paradoxe silencieux. Une dépendance normalisée. Et peut-être, une opportunité historique encore sous-estimée. Car derrière chaque tasse de café se cache bien plus qu'une boisson. Il y a une chaîne de valeur mondiale, des flux financiers colossaux, des enjeux climatiques, et surtout, des choix stratégiques. Aujourd'hui, une question mérite d'être posée sans tabou. Et si le café pouvait devenir un levier agricole, économique et territorial pour l'Algérie? Pas une utopie. Pas un fantasme. Mais une réflexion stratégique sérieuse, fondée sur les mutations climatiques, technologiques et économiques du XXIe siècle. Si ce type d'analyse t'intéresse, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, on parle de l'Afrique qui pense, qui anticipe et qui construit son avenir. Le café, une puissance mondiale sous-estimée. Le café n'est pas une boisson banale. C'est l'une des matières premières les plus stratégiques au monde. Après le pétrole, il figure parmi les produits les plus échangés sur la planète. Chaque année, le café génère des centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Mais attention, cette richesse ne se concentre pas là où le café est cultivé. La majorité de la valeur est captée ailleurs, dans la transformation, la torréfaction, le conditionnement, le marketing, le branding et la distribution internationale. Autrement dit, le café n'est pas seulement une culture agricole. C'est une industrie globale, culturelle, financière et symbolique. Pendant longtemps, l'Europe et l'Amérique du Nord dominaient la consommation. Aujourd'hui, la géographie change. La demande explose, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Le café est devenu un marqueur de modernité, un produit de sociabilité urbaine, un symbole de productivité et de créativité. Et dans cette dynamique mondiale, l'Algérie est un acteur paradoxal. Le paradoxe algérien, consommer sans produire. En Algérie, le café est partout. Dans les cafés populaires, dans les administrations, dans les foyers, dans les discussions quotidiennes. C'est un produit profondément ancré dans les habitudes sociales. Et pourtant, l'Algérie ne produit pratiquement pas de café. Chaque année, le pays importe des dizaines de milliers de tonnes de café vert. Principalement, d'Amérique latine, d'Afrique de l'Est. Ces importations représentent des centaines de millions de dollars en devises. Pour un produit non vital sur le plan alimentaire, mais devenu essentiel dans les usages, cette dépendance est lourde. À chaque fluctuation des prix mondiaux, crise logistique, tensions géopolitiques, choc climatique à l'autre bout du monde, le marché algérien devient vulnérable. Les prix échappent totalement au contrôle national. Ils dépendent de la météo au Brésil, des récoltes en Éthiopie, des marchés financiers internationaux. C'est une fragilité structurelle. Et dans un contexte où l'Algérie cherche à réduire ses importations, à préserver ses réserves de change, à renforcer sa souveraineté économique, le café devient un symbole frappant d'une dépendance acceptée par habitude. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi un pays qui consomme autant de café n'exploite-t-il même pas la possibilité d'en produire, ne serait-ce que partiellement? Le climat, mythe ou réalité scientifique? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente, le climat algérien ne s'y prête pas. Trop sec, trop chaud, trop instable. Cette idée s'est imposée comme une vérité absolue. Sans véritable débat scientifique national. Mais cette vision repose sur une erreur majeure, considérer l'Algérie comme un bloc climatique homogène. Or, l'Algérie est un pays de montagnes, de hauts plateaux, de zones de transition, de microclimats complexes. Certaines régions du nord et de l'est, notamment en altitude, présentent des conditions étonnamment proches de zones caféières historiques comme certaines régions d'Éthiopie, du Yémen ou d'Amérique centrale. Relief montagneux. Amplitude thermique modérée. Sols minéraux. Agriculture historiquement adaptée à des environnements difficiles. Le parallèle mérite d'être posé. Et surtout, le changement climatique redistribue aujourd'hui les cartes agricoles mondiales. Des zones autrefois fertiles deviennent hostiles. D'autres, longtemps ignorées, deviennent exploitables. Dans ce contexte, la question du café change complètement de nature. Il ne s'agit plus de produire à grande échelle. Il s'agit de tester, d'expérimenter, d'identifier des niches climatiques viables. Le café devient un laboratoire stratégique, pas une culture de masse. Technologie, innovation et nouvelles possibilités agricoles. L'agriculture moderne n'obéit plus uniquement à la géographie. Elle obéit à la capacité d'adaptation humaine. Aujourd'hui, la filière café a profondément évolué. Numéro 1. Nouvelles variétés.
Des variétés de café ont été développées pour résister à des températures plus élevées, supporter des périodes de sécheresse plus longues, s'adapter à des sols moins humides. Ces variétés sont déjà testées dans des régions confrontées à des contraintes similaires à celles de l'Algérie. Numéro 2. Gestion intelligente de l'eau. L'agriculture de précision permet aujourd'hui une irrigation ciblée, une gestion goutte à goutte ultra optimisée, un contrôle de chaque parcelle via capteurs et données numériques. Dans un pays où l'eau est stratégique, cet aspect est central. Numéro 3. Agroforesterie. Cultiver le café sous couvert végétal permet de créer des microclimats naturels, de réduire l'évaporation, de stabiliser la température, de protéger les sols. Un modèle particulièrement adapté aux zones de transition climatique. Numéro 4. Agriculture semi-contrôlée. En maîtrisant l'ensoleillement, l'humidité, la température, il devient possible de produire du café même dans des environnements réputés hostiles. Pas pour la masse, mais pour la qualité. C'est là que l'Algérie peut se positionner intelligemment. Capital humain et stratégie nationale. L'Algérie dispose d'un atout souvent sous-estimé, son capital humain. Ingénieurs agronomes, chercheurs, universités, start-ups agricoles, centres de recherche. En combinant savoir scientifique, innovation locale, technologie moderne, le pays peut adapter le café à ses propres réalités, au lieu de subir celles des autres. Le café devient alors une culture expérimentale stratégique, un symbole d'innovation, un marqueur de souveraineté agricole. Construire une filière café algérienne, là où tout se joue vraiment. Produire du café, en soi, n'est jamais l'objectif final. C'est même souvent l'erreur commise par de nombreux pays. La vraie richesse du café ne se trouve pas dans le champ, elle se trouve après la récolte. C'est là que l'Algérie peut faire la différence. Car aujourd'hui, le marché mondial du café est dominé par un paradoxe cruel. Les pays qui produisent le café gagnent peu, les pays qui le transforment gagnent beaucoup. Les marges les plus élevées se concentrent dans la torréfaction, l'assemblage, le conditionnement, le design de marque, la distribution premium, l'histoire racontée autour du produit. Autrement dit, le storytelling vaut parfois plus que le grain lui-même. Si l'Algérie devait se lancer dans cette filière, elle aurait un avantage stratégique. Ne pas reproduire les erreurs des grands pays producteurs classiques. Pas de logique de volume. Pas de course à la quantité. Pas de dépendance aux prix mondiaux. Mais une logique sélective, intelligente, haut de gamme. Le café comme produit de niche stratégique, pas de masse. L'Algérie n'a ni l'intérêt ni la vocation de concurrencer le Brésil, la Colombie, le Vietnam. Ce serait une erreur stratégique. En revanche, elle peut viser un autre segment, le café de niche, expérimental, à forte valeur ajoutée. Un café, produit en petite quantité, cultivé dans des zones spécifiques, traçables, durables, associé à un terroir unique. C'est exactement ce que recherchent aujourd'hui les consommateurs européens, les marchés nord-américains, les amateurs de café premium. Le marché mondial du café de spécialité est en forte croissance. Il attire des consommateurs exigeants, prêts à payer plus cher, pour un produit authentique, avec une histoire claire. Un café algérien ne se vendrait pas seulement sur son goût, mais sur son origine inattendue, son adaptation au climat, sa rareté, son intelligence agricole. Un café né là où personne ne l'attendait. Impact territorial, quand l'agriculture devient levier de cohésion. L'un des aspects les plus puissants de cette réflexion concerne le territoire. Les hauts plateaux et certaines zones de transition climatique en Algérie souffrent depuis des décennies de marginalisation économique, exode rural, manque d'opportunités pour les jeunes. Une filière café expérimentale, même limitée, pourrait devenir un outil de revitalisation territoriale. La culture du café est exigeante, technique, intensive en savoir-faire. Elle crée des emplois qualifiés, durables, non délocalisables. Autour des plantations pourraient émerger des pépinières spécialisées, des unités de transformation, des centres de formation agricole, des start-ups agrotech locales. Peu à peu, ces territoires deviendraient des pôles d'innovation agricole, des laboratoires climatiques, des références nationales. Les jeunes n'auraient plus besoin de quitter leur région pour trouver un avenir. Ils pourraient construire sur place, avec un projet porteur de sens. Le café deviendrait alors un outil social autant qu'économique. Réduire la dépendance sans illusion. Il faut être clair et honnête. Le café algérien, même dans le meilleur scénario, ne remplacera pas immédiatement les importations. Et ce n'est pas le but. L'objectif est ailleurs, réduire progressivement la dépendance, sécuriser une partie de la consommation, stabiliser certains segments du marché. Même une production modeste, bien ciblée, pourrait soulager la balance commerciale, réduire l'exposition aux chocs internationaux, offrir une alternative nationale crédible. C'est une logique de résilience, pas de substitution brutale. Dans un monde marqué par
les crises logistiques, les tensions géopolitiques, les dérèglements climatiques, la résilience devient une stratégie en soi. Le café comme outil d'image et de soft power. Un aspect souvent ignoré mérite pourtant d'être souligné, l'image internationale. Aujourd'hui, le café est aussi un produit culturel. Il raconte une histoire. Il véhicule une identité. Il crée une relation émotionnelle avec le consommateur. Un café algérien bien positionné pourrait devenir un ambassadeur discret du pays, un symbole d'innovation, une vitrine d'un nouveau modèle agricole africain. Imaginez un instant, un café algérien présent dans des cafés spécialisés à Paris, Berlin ou New York, accompagné d'un récit clair, adaptation climatique, innovation agricole, souveraineté alimentaire intelligente. Ce ne serait pas seulement un produit. Ce serait un message. L'Algérie n'imite plus. L'Algérie expérimente. L'Algérie innove. Les risques et les limites, une analyse lucide. Toute stratégie sérieuse doit reconnaître ses limites. Le café en Algérie comporte des risques, incertitudes climatiques, coûts initiaux élevés, rentabilité à long terme, nécessité d'un encadrement scientifique rigoureux. Sans recherche, sans pilotage, sans vision, le projet serait voué à l'échec. C'est pourquoi cette réflexion ne peut pas être laissée au hasard, à l'improvisation ou à l'effet de mode. Elle doit être encadrée par des institutions, portée par la recherche, soutenue par des politiques agricoles cohérentes. Le café ne doit pas devenir une illusion, mais un projet expérimental maîtrisé. Ce que le café révèle vraiment sur l'Algérie. Au fond, le café n'est qu'un prétexte. Un révélateur. Il révèle une question beaucoup plus large. L'Algérie est-elle prête à repenser son modèle agricole? À passer, de la dépendance à l'expérimentation, de la répétition à l'innovation, de la contrainte climatique à l'intelligence adaptative. Le café pose une question simple mais puissante. Et si certaines de nos certitudes étaient devenues obsolètes? Une opportunité silencieuse, mais stratégique. Le café en Algérie n'est ni une promesse magique, ni une solution miracle. C'est une opportunité silencieuse. Une opportunité qui oblige à réfléchir autrement, expérimenter intelligemment, accepter le risque maîtrisé. Dans un monde où les équilibres agricoles sont bouleversés, ceux qui s'en sortiront ne seront pas ceux qui copient, mais ceux qui anticipent. Le café pourrait devenir un symbole de cette anticipation, un laboratoire d'innovation, un marqueur d'un nouveau rapport à l'agriculture. La question n'est donc pas « l'Algérie peut-elle produire du café ?» La vraie question, l'Algérie est-elle prête à transformer ses contraintes en opportunités? Si ce type d'analyse t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et dis-moi en commentaire. Penses-tu que l'Algérie doit tenter l'expérience du café?